Rémi dans Ratatouille a une caractéristique dont absolument personne ne parle, il est synesthète. Pour comprendre ce que c'est, on fait un petit tour de la boîte noire. Pour définir rapidement ce qu'est la synesthésie, on pourrait dire grossièrement que c'est l'association de deux ou plus que deux perceptions. Ça peut sembler flou, mais si on prend des exemples concrets, dans le film Ratatouille, Rémi, et oui, il s'appelle Rémi, il s'appelle pas le rat, on peut faire preuve de respect. Rémi va goûter pas mal de choses, et ce que l'on remarque, c'est que pour lui, les goûts sont associés à des couleurs et à des formes. Bref, le goût est associé à la vision. Mais il existe plein d'autres formes de synesthésie. La plus fréquemment répertoriée, c'est ce qu'on appelle la synesthésie graphème-color. Ce sont des personnes qui vont associer à chaque chiffre ou chaque lettre une couleur précise. Dans la musique, on trouve également pas mal de musiciens et musiciennes qui sont synesthètes. Si on prend l'exemple de Pharrell Williams, pour lui, les sons ont une couleur et une forme. D'ailleurs, la plupart du temps, les associations synesthésiques ne fonctionnent que dans un sens. Si on reprend l'exemple de Rémi dans Ratatouille, le fait de goûter quelque chose évoque de la couleur. Mais voir une couleur n'évoque pas spécialement de goût. Mais après cette description et ces exemples, on peut me faire une remarque. Moi aussi, je suis capable d'associer des sons et des couleurs et personne ne parle de moi. Et c'est vrai. La majorité d'entre nous est capable d'associer volontairement deux sens et décider par exemple que telle note de musique sera associée à la couleur bleue. Mais c'est précisément sur ce point que les synesthètes diffèrent. Pour ces personnes, les associations sont automatiques et involontaires. Ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui se passe par défaut. En plus de ça, on remarque que les associations des synesthètes sont stables dans le temps. Autrement dit, pour Rémi, si le goût d'une fraise est associé à la couleur taupe, j'ai fait exprès de prendre cette couleur, peu importe le jour, l'heure ou l'année, la fraise sera toujours associée à la couleur taupe. Bref, notre cerveau est un organe qui regorge de surprises. Et là où pour certaines personnes, le fait de dire qu'une musique a un côté sombre n'est qu'une façon de parler, pour d'autres c'est une réalité perceptive.